Nous allons poser la question au docteur Albert Mokengo parce qu'il est médecin traitant, il soigne la thyroïdectomie, l'opération de la thyroïdectomie, c'est que nous connaissons communément par l'appellation des goitres. Il va nous expliquer cette maladie et puis comment il fait pour la traiter. Sans plus tarder, docteur Albert, si vous pouvez nous définir rapidement c'est quoi les goitres et puis quelles sont les préventions pour soigner cette maladie. Je vous donne le micro. Ok, merci messieurs les journalistes. Je disais que nous sommes en cette fin d'année, le goitre est une maladie endémique mais également cosmopolite. Cette maladie se retrouve à travers le monde, disséminée surtout dans les endroits où il n'y a pas assez de diodes, où il y a carence d'iode dans le sous-sol, dans les sols. Alors, l'iode, nous trouvons l'iode dans la consommation de la nourriture que nous avons journalièrement, mais seulement c'est un oligo-élément qui vient en petite quantité et une fois consommé ou en l'absence même, en cas de carence même de l'iode, la thyroïde qui est basée va commencer à prendre du volume. Et un volume chronique, une évolution chronique qui prend du temps, c'est ce qu'on appelle le goitre. Vous avez suivi tout à l'heure le journaliste parler de la thyroïdectomie. En fait, la thyroïdectomie, il s'agit de l'intervention chirurgicale ou de l'ablation chirurgicale de goitre, qui peut se faire par des méthodes actuelles, notamment la chirurgie robotisée, ou à défaut par les bistouris traditionnels, avec une précision au niveau de la base du cou, qui va nous permettre d'enlever la masse thyroïdienne qui est en train de faire pression sur les voies respiratoires, mais également sur les voies digestives. Vous savez, l'œsophage et la trachée passent par là. Mais également, nous avons évoqué le problème des risques d'hémorragie à cause des gros vaisseaux qui passent par là, notamment les carotides primitives, mais aussi les veines jugulaires, internes et externes. Mais le danger, le plus plutôt, qui fait peur, tant aux médecins qu'aux malades, et que nous avons tout mystifié, vous comprendrez tout à l'heure que cette intervention n'est plus à craindre, c'était plutôt l'atteinte du nerf vague, le nerf pneumogastrique ou le nerf récurrent. Ces nerfs, une fois touchés, amenés à la paralysie, notamment de tous les viscères, et vous savez la suite. Mais aujourd'hui, parce que la science a évolué, les techniques chirurgicales ont évolué, mais également avec la connaissance, la maîtrise de l'anesthésie générale tant que locale et loco-régionale, avec la robotique aujourd'hui chirurgicale, mais également avec la maîtrise de l'antibiotique et la maîtrise de l'hémostase, cette intervention n'est plus à craindre. Donc l'opération du goitre n'est plus à craindre. C'est pourquoi, dans la Fondation Albert Mokengo, nous avons créé un centre panafricain de la prise en charge chirurgicale de goitre. Pas seulement chirurgicale, parce qu'essentiellement, les gens arrivent lorsque le goitre est trop gros et ça commence à faire la compression. Là, nous sommes censés intervenir chirurgicalement. Mais également la prise en charge médicale, mais aussi la prévention, parce qu'ici, il s'agit également de la médecine des familles. Donc, il y a des cas de goitre en famille que nous sommes en train de créer. Alors, nous faisons appel à tous ceux qui voient ici, au niveau de la base de leur cou, une masse qui est en train de pousser, qui prend du temps, qui est en train de faire déjà la compression avec changement de voix, de venir consulter à la Fondation Albert Mokengo pour avoir une solution qui peut être soit médicale si la masse est petite, ou chirurgicale si la masse est trop grande. Cette intervention se pratique aujourd'hui avec beaucoup d'aisance et nous disons que ce n'est plus une chirurgie à craindre comme autrefois. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, je crois que partout dans la ville de Kinshasa, n'ayez pas peur, nous avons maintenant quelqu'un qui peut nous donner des solutions sur cette maladie, les goitres, la thyroïdectomie ou il y a d'autres termes pour qualifier, bien sûr. Il y en a beaucoup, mais je vous ai dit parce que là, c'est un terrain glissant. Vous avez des termes médicaux à manipuler avec technicité, mais ici, je voudrais tout simplement que vous puissiez parler du goitre, parce que là, vous aurez la facilité de le prononcer et de parler, mais la thyroïdectomie, c'est l'ablation chirurgicale du goitre ou de la thyroïde. Voilà, parce qu'il peut également avoir un cancer au niveau de la thyroïde
Et parce que tout gonflement peut conduire à un cancer. Ça peut également être bénin et ça peut évoluer tout simplement vers un kyste de la thyroïde ou à défaut vers un adénome de la thyroïde ou vers tout simplement un gonflement, une hyperthyroïdie ou une hypothyroïdie. Voilà, il y a plusieurs termes que nous utilisons pour qualifier cette maladie que nous sommes aujourd'hui qualifiés spécialistes dans la prise en charge chirurgicale de goitre parce que nous avons produit une telle université en la matière et nous savons de quoi nous parlons. Et depuis l'Inde, ça a été plébiscité. Ce n'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui l'aisance d'en parler parce qu'avant, c'était une maladie à craindre, c'était une chirurgie à craindre, mais aujourd'hui, ce n'est plus une maladie à craindre ou une chirurgie à craindre. Voilà. Donc, l'émission sera bilingue, chers amis. Nous allons évoluer en français et aussi nous allons mixer avec notre langue locale, les Lingala. Pour aller, Momo, vous avez dit que vous étiez en Afrique du Sud, vous êtes revenu parce que les Congos ont besoin de vous. Quel est votre rapport dans le monde scientifique congolais aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous regarder dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo et surtout dans les pays voisins aussi. Vous êtes là avec votre frère ou confrère scientifique, le docteur Albert Mokengo. Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Et surtout que dans la deuxième étape, nous allons parler de l'université du XXIe siècle. Mais avant cela, pourquoi vous êtes revenu au pays? Vous pouvez prendre le micro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Comme je vous ai dit, je suis professeur à l'université de Cape Peninsula Technology à Cape Town, en Afrique du Sud. Bon, je suis revenu, parce que le Congo, c'est mon pays. Et deuxièmement, le temps est crucial parce que ce pays a besoin de l'expertise. Alors, à un certain moment, j'ai pas pu demeurer sourd aux cris de ce pays. Et là, je suis rentré pour ramener mon expertise et puis faire bénéficier de mes connaissances, de mes compétences à la population congolaise et puis aux fondations pour pouvoir justement permettre à ce que la population puisse s'épanouir. Donc, je vais d'abord commencer, quand vous m'avez posé la question, qu'est-ce que le Congo? Ma contribution, cet apport d'ailleurs, je vais d'abord commencer par montrer ma contribution dans cette opération, justement dans cette fondation Albert Mokengo. Je vous informe que mon confrère, Dr Albert, a défendu sa thèse devant l'audience internationale et je faisais partie de l'équipe des jurys compte tenu de mon expertise et j'ai plus apporté des analyses statistiques, des équations de modélisation pour pouvoir démontrer rapprochement des tendances dans le traitement, la prise en charge de cette maladie et puis aussi demeurer comme interlocuteur valable entre les experts du Congo et puis les experts qui sont basés en Inde. Et je faisais directement la traduction et j'ai joué aussi le rôle de rapporteur dans ces travaux scientifiques. Donc, n'eût été mon expertise acquise de l'extérieur, en Afrique du Sud, mais je pense que je n'allais pas être à la hauteur d'exécuter ces genres de tâches. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de partir un peu plus loin. Comme vous le savez, je regarde aussi l'aspect économique de cette prise en charge. Vous savez, il y a l'aspect esthétique, bien sûr, parce que la maladie va vous défigurer, mais aussi regarder cette prise en charge au même niveau que le sida, par exemple, ou bien d'autres maladies où nous avons aujourd'hui, il y a officiellement des infrastructures sanitaires. Quand vous partez, on va vous prendre en charge gratuitement. Mais pour le cas de cette maladie de goitre, économiquement, on n'a pas encore un centre pareil. Et je pense qu'il est aussi temps de pouvoir lancer cet appel pathétique qu'on puisse avoir une institution de première qualité en Afrique centrale
justement pour traiter de ce genre de cas, parce que ces gens-là sont financièrement stressés. Quand je parle à ces gens, donc ce sont des patients financièrement stressés, il leur arrive que le budget ne leur permette pas réellement de faire face aux coûts relatifs au traitement. Alors, des fois, ce n'est pas toujours bien. Et vous allez voir, quelqu'un va souffrir avec cette maladie pendant plusieurs années, tout simplement parce qu'il n'y a pas de structure appropriée. Alors, à travers ces recherches, dans la thèse de Dr Albert Mokengo, ainsi que l'ouverture aujourd'hui du partenariat, nous avons l'Inde, nous avons l'Afrique du Sud, on peut, avec les partenaires locaux, parce que nous sommes d'abord des Congolais, nous devons d'abord nous prendre en charge nous-mêmes. Donc nous avons notre État, le gouvernement congolais. S'il peut aussi venir en aide pour pouvoir justement travailler avec nous, dans le sens qu'on puisse avoir un centre de dépistage, un centre de prise en charge de cette maladie gratuitement, sinon à bas coût, cela aiderait mieux le peuple congolais. Donc ce sont ces genres d'initiatives que je suis venu justement pour soutenir et pour permettre, accompagner l'action du gouvernement, accompagner le chef de l'État, parce qu'aujourd'hui quand on voit, nous devons soutenir le chef de l'État, mais écoutez, on peut soutenir le chef de l'État avec ce que nous avons. Notre bâton de Moïse, c'est celui-là. Donc, nous ne sommes pas allés vague ou bien droit au but, surtout le chef de l'État, avec ce que nous avons. Mais quelque part, nous sommes aussi limités. Et s'il y a moyen que nos partenaires locaux, donc on voit d'abord le gouvernement congolais. Nous allons y revenir, parce qu'il y a des étapes, et vous aurez tout le temps pour parler aux partenaires, aux différentes personnes de bonne volonté pour venir mettre leurs mains dans cette pâte que vous avez dit. Docteur Albert Mokengo, Batwaza Kotala Biso Belé, Nagishasa, Batuba Kouribe Gomituna, parce que vous avez soigné Baguatre, on a Kingabwa, pour maladie wana, Batu Belé Bakogoye Bate, Guatre et Kogoye Bananenge à Guatre, et puis, oza retraité en haut parce que yo oza mokondi disons oza docteur nango au tangilango ba classe oza au salango si ko expliquer la batu na lulenga bo pete ndeni mutago ba kami kutisami la boîte et puis ndenge nini yo na hôpital na yo awa na Kingabwa oza retraité yango na Lombanga expliquer biso ba imboka baza kotala. Merci, des journalistes. Pour le qui émission est bilingue. Bien que les termes médicaux mususu aient moins difficulté à Golobango na minokambo cannabiso, mais tout mis débrouillé parce que c'est un congolais. Pour le papa, maman bandeko, il y a Kinshasa Mobimba, il y a Brazzaville, pour Waneza Bambo Kamibale, où il y a le Bagaroko, Tamoko Pesa Pembeni, Kole Kaba capitale à Mokili Mobimba, les à Kinshasa na Brazzaville. Pona lo ba ke bande kona biso bokono ya Guatre lobby ezalaki bokono ya kobanga opération na yango lelo ezaso bokono ya kobanga opération na yango te nzambe asa fungoli robinet ya connaissance asopeli biso yango lelo tokoko sepela que to maîtriser opération wana ya Guatre non seulement opération po bato mingi babanga opération wana mais tikala lisu ya kobanga te, je vous avoue ça, mais également prise en charge na yango pendant na début tango motazo mona déjà ko mezo vimba na se ya kingo na e awa eza kindokité kozwa ngo na cadre ya kindokité ke ote bo eloko ane vimbela na kingo awa yumela banda kala non eza kindokité c'est une maladie o euti na insuffisance ya iode na nzoto ya moto o iode eza oligo élément moko tozwa kango na biloko toliaka notamment na kati ya bambisi na kati ya ba crevette ba crustacé wana nde tozwaka iode na kati et puis tozwaka ngo pe na bandunda mususu toliaka mais soki carence ya iode ezali okomona que mabele bato surtout bafandaka na bangomba soki eloko mususu mingi soki bazindisi bakwanga na mai kwanga elembi makasi teke bololo nyonso ebima bololo wana nde ezalaka na cyanure tobengaka acide cyanhydrique wana nde eblokaka pénétration kokota ya iode na kati ya thyroïde pour thyroïde fonctionner bien
eloko ndiloko ezalaka niloko esalaka ke fonctionner malamu na nzoto ya moto. Mais iode na nzoto ya moto esalaka ke thyroïde fonctionner bien. Nzoka nde thyroïde soki ezo fonctionner bien te, ekosala ke soit moto akola malamu te, oyo tobengaka ba mogegi, le crétinisme. Lokola mingi na Équateur kuna côté ya Équateur nord kuna côté ya ba nord ubangi sud ubangi okomona moto asuka mokuse awa akola penza bien te po na battre pour na crétinisme quoi. Iode eza insuffisant et surtout bazoli ya bakwanga ya bololo. O bazindisa na mai penza te ke eleka ba une semaine na mai po bololo nyonso ebima. Donc fufu soko le fufu sali politika. To koti déjà presque la prévention parce que soko zoli ya bakwanga bazindisa na mai bololo isila okubelaka jamais boîte na kingo na yo mais soko zoli ya fufu eza bololo to pe kwanga eza bololo kuya yango te po ekubelisa yo boîte. C'est pourquoi la prévention tozo recommander sel iodé mungwa o batia déjà iode po esunga bato o bazo souffrir na hypothyroïdie ba zala na quantité normale ya iode na nzoto na bango po kingo na bango vimba te. Alors ce qui peut salemi pe que moto soit azobele hyperthyroïdie topé hypothyroïdie et sali ke goitre et vimba topé na cadre même ya kyste ya thyroïde et sengaka que moto aleka na opération pour na kolongola yango po non seulement et perturber fonctionnement normal ya nzoto ya moto moto me kokoma kobeta noki moto akokoma kotoka mingi moto akokoma ko soit ko vimba na ndenge ya mabe. Alors ba signe na nyonso ezolakisa ke iode na ye ezo fonctionner malamu te soit goitre plutôt thyroïde ezo fonctionner malamu te po azo souffrir na hypothyroïdie. Alors ekosenga ke tout ça la supplémentation na sel iodé pour la kosunga ke ba famille est développée goitre te. Alors ce qui déjà c'est vimbi et là on a moko solution eza opération wana eko salema soit na robotique mais awa et pas na biso na les développé te awa en Afrique mais na Inde eza suffisamment développé. Alors et pas na biso awa na Inde, les États-Unis, la France partout eza suffisamment développé mais et pas na biso awa mingi tozo recourir na bistouri électrique pour na kolongola yango notamment pour na éviter ba hémorragie soit laser pour na éviter ba hémorragie mais également pour la maîtrise il y a anatomie et ça que tu éviter et également automatiser nerf vague ou soit la perte à voix mais jusque là la étude n'a pas démontré que ba menace wana eza les sous-souté intervention eza maîtrisée ba solution eza disponible à sur place la Kinshasa notamment la fondation Albert Mokengo tous en partenariat na grand professeur ya ba université il y a Inde notamment le professeur Agarwal depuis New Delhi tous également un partenariat avec un professeur il y a Mexique et puis il y a Canada. Alors même les États-Unis et certainement l'Afrique du Sud pour moi le professeur Mo Makambazoloba ce sont des vérités auxquelles les gens crient et nous devons être dans notre pays pour militer pour le développement de ce pays. Donc la compétence c'est zangité et là comme nous conseille à la complexité c'est que comme on a dit que quand eloko wana ekosala makana bamboka msusu même na mboka na biso ba intellectuel na biso il suffit to ça la bango confiance et puis to financer ba recherche to financer ba institution lokola fondation Albert Mokengo na université du 21e siècle tala que grand professeur oyo a joué rôle monene na soutenance na biso ya thèse jury international oyebi anglais oya ya Inde eza ba anglais oya ya awate les anglais du colo et puis l'anglais scientifique ils ont maîtrisé alors il était d'un apport très important à disponible les lots à Kinshasa na RDC pour na cannabis et Kendeliboso. Alors nous devons nous tenir main dans la main pour na la Kembo cannabis et Kendeliboso. Justement docteur Albert parce que toujours au compte directement dans la deuxième étape dans laquelle vous allez parler de l'université du 21e siècle qui se trouve ici à Kingabwa. Mais je voulais d'abord te revenir mouké na makambo yo oza pour le traitement ya goitre et puis ba symptômes ya goitre na lingaki beta moi c'était tant ozo ba kwanga parce que ba de bébé ba hôtel la biso ya Kinshasa et bébé ba kolinga su baba na ozo ko kwanga te kwanga ozo ko lobela eza kwanga ya ndenge nini eza kwanga yo ozo ko utana manyoko to eza kwanga oyo nayebi expliquer biso na bien place wana parce que tant ozo ba goitre ko bima na kwanga kaka oyo utaka na manyoko kwanga ndenge ozo lingoloba et puis utu oloba wa
que to sala keba na ko dekisaka iode na nzoto. Mais chaque jour to za kolia mungwa, c'est sel iode. Na éviter. Docteur Albert, expliquez ça bien parce que persona même ba imboka o bakolanda biso na ngumba mokonzi Kinshasa to na Congo bakokoki ko mi bunga muke okoki otape ko banga muke ba to batika kolia bakwanga et puis ba mama ya bakwanga ba kufandi ba bazana musala. Expliquez bien. OK. Ndeko journaliste nazali koloba boye. En réalité au moins il y a un domaine moko très hautement spécialisé. Je comprends votre inquiétude, mais seulement et là quand papa na maman ba sengili ko yebeza boye. Iode eza oligo yema o eza la nzoto ya moto en petite quantité. Eza mingi plutôt na besoin ya apport. Donc il faut tout bagisa iode. Or thyroïde na biso et fonctionner bien. Bien sûr. Tolia kamungwa tout à fait monsieur le journaliste. Moni ba mungwa yo eza iode te. Il y a un sel spécial, Tobeng et Komama sel iodé. Donc, ils ont mungwa normal, babakisa iode. Au moment où il y a une recommandation, il faut la paix, na ba maïs spécial au babakisa iode. Il faut na ba jus spéciaux au babakisa iode. Pour la nini, bato bazo souffrir na problème et à goitre ba consommer iode mingi pour goitre wana et ralentir croissance na yango. Soit na niveau ya ba gène ndino boza déjà prédisposé ya ko développer goitre, soit la consommation d'alimentation na bino ya base bo consommaka manioc na lobi kwanga ya bololo. Donc manioc ya bololo. OK, merci beaucoup ndeko journaliste. Pona no ba que omoni goitre za bokono ya eutaka na manque, carence ya iode na nzoto ya moto. Bon, thyroïde peut fonctionner bien. Ba imboka baza kolanda biso partout na Congo na engumba mokonzi Kinshasa pe boza kolanda boza komona pe koyoka Dr Albert Mokengo oyo aza ko bikisa bokono ya goitre na nzela ya ba méthode aza kopesa wa alobi asalelaka ba machine pour na kosala pe opération aza pe na ba méthode so azinga pesa bino mais nalinga tozonga nanu parce que tango oza koloba na bato ke goitre ekoki kowuta à partir ya bakwanga bololo tango bato baza konsome yango to mpe bamakambo oyo etali bamanyoko ya bololo bafufu okomema goitre nalinga explike biso yango bien mpo bayimboka oyo bakotala biso na Kinshasa bacomprendre cause oyo ekopesa gonflement na gorge oyo tobengi maladi ozalaki ebele na poko na lelo ya kolanda journal télévisé na bino tala